Bonjour, petite correction sur les cryptos. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, j'avais prévu pas mal de choses pour la vidéo d'aujourd'hui, notamment une analyse sur les données on-chain, mais en fait, je me suis aperçu que la vidéo, encore une fois, elle allait être beaucoup trop longue. Donc, je me suis dit, on va garder ça pour lundi, étant donné que pendant toute la semaine, on a fait une analyse weekly assez complète. À moins qu'il y ait un énorme pump ou un énorme dump, je pense pas qu'il y aura besoin de refaire l'analyse weekly sur l'ensemble des indicateurs la semaine prochaine. Donc, à la place, on fera une analyse sur les données on-chain. Voilà, donc on va pas faire ça aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du rouge. Petite correction sur le Bitcoin, donc bien évidemment, pratiquement l'ensemble des altcoins suivent avec des chutes de 2 à c'est 16% hein, sur le top 100 X. Après, on a globalement voilà, des petits 10, 5 à 10% sur l'ensemble des altcoins. Le crypto fear, toujours inintéressant, 61, donc on va pas s'en occuper aujourd'hui. Le dollar. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit hier. On avait dit hier, surtout pas le moment d'acheter du Bitcoin pour du court terme, tout simplement parce que on est sous une grosse résistance. Sur l'Ethereum, on était sous encore une plus grosse résistance, et sur le dollar, on était sur un potentiel point de support. Donc, potentiel rebond possible. Donc c'est chose faite. Le dollar a rebondi parfaitement là où on l'attendait, hein, sur ce niveau-là important. Donc petit rebond, bien évidemment. Le Bitcoin, lui, il va dans le sens inverse, donc petite correction. Donc pour l'instant, rien d'extraordinaire. Ce qu'on veut surtout pas, nous, c'est que ce rebond dure trop longtemps et qui casse, bien entendu, les 0,382, la fameuse zone qu'on voudrait éviter de dépasser. Ça nous formerait au passage un très joli W haussier et ça annoncerait une continuation haussière sur le dollar, donc moyen terme. Et donc, forcément, ça annoncerait une correction moyen terme sur le Bitcoin, ce que, bien entendu, on ne veut pas parce qu'une correction moyen terme peut se propager en long terme. Voilà, donc on ne veut pas un dollar haussier long terme et encore moins un Bitcoin baissier long terme non plus. Donc, on veut que ce petit rebond sur son support, qui est tout à fait logique puisque c'est un support, de même que le Bitcoin arrive sur une résistance, donc c'est normal qu'il y ait une petite correction. On veut que ce soit juste un rebond. Donc l'idéal, ce serait de même pas dépasser les 0,236, hein, donc voilà, ici, et de repartir et de casser ici et d'aller plus bas. Donc le Bitcoin, il terminerait pendant ce temps-là sa petite correction, puis repartirait tranquillement à la hausse vers de nouvelles aventures. Voilà, ça c'est ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qui va se passer, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Notre petit ami le Bitcoin. Donc, on sait, hein, il est sur les 28 000 dollars, niveau de résistance important. Alors, on va passer en weekly. Hop, 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 hop. Voilà. C'est notre fameuse zone ici, notre gros rectangle orange, constitué entre les 28 et les 33 000 dollars. Alors, c'est une résistance graphique, mais aussi résistance qui est marquée sur un certain nombre d'indicateurs qu'on a pu voir tout au long de la semaine. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite pause. En ce qui concerne les indicateurs plus court terme, justement, le daily, pour l'instant, il n'y a rien qui nous annonce qu'on va avoir droit à une correction beaucoup plus importante. Les indicateurs daily sont toujours bullish, que ce soit le MACD ou, alors à l'inverse, le MACD ou le stock RSI. Vous voyez, on a un petit croisement baissier pour nous annoncer une petite correction, mais on n'est pas repassé la validation. C'est bien entendu quand on repasse sous la zone de surachat. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, c'est loin d'être le cas. Et au niveau du MACD, il n'y a rien du tout. On est toujours très bullish. Donc pour l'instant, ça reste seulement une petite correction 4 heures. Voilà. Donc tant que ça passe pas, ça se transmet pas à du daily, rien n'est qu'étant. Et d'ailleurs, cette correction, elle a commencé déjà depuis un certain temps. Alors certains vont penser qu'elle a commencé il y a 2 jours sur cette chute-là, mais en fait non, la correction, elle a commencé ici. Vous voyez, elle a commencé quasiment une semaine. Alors vous voyez, on a fait certes des plus hauts, mais c'est à chaque fois des très légers plus hauts. Il y a de la flat là-dedans, c'est sûr. Il y a peut-être une petite flat ici, il y a peut-être une petite flat ici, il y a une flat possible encore ici. Il y a encore une flat possible ici, puisqu'on est venu chercher juste les 0,90. Donc là, on est peut-être encore dans une flat. Il y a de la flat là-dedans, c'est-à-dire correction à l'horizontale. Vous voyez, en gros, tout ça, c'est déjà c'est un mouvement. Hop, ce serait bien que tu t'enlèves, toi. Voilà.
Tout ça, c'est un mouvement correctif, sauf que au lieu de corriger comme une correction classique comme ça, eh bien on corrige à l'horizontale. C'est un peu le principe des flats ou des triangles. On peut voir ça comment? On peut voir ça déjà par le ralentissement, par le fait qu'on fait des plus hauts, mais c'est vraiment des très légers plus hauts à chaque fois. Et également par rapport aux indicateurs qui vont nous donner des divergences. Si on regarde en daily, donc on est toujours bullish, mais en 4 heures, on est bearish depuis quand? On est bearish depuis, alors on a eu un premier avertissement ici, mais voilà, on est bearish depuis ici, depuis le 18 mars, depuis ici, on est bearish et regardez, malgré qu'on ait fait des nouveaux plus hauts, on est resté bearish tout du long. Voilà, on est en correction depuis le 18 mars non-stop et on n'a pas encore eu de confirmation haussière. Voilà, donc déjà, ça sera un premier indice. Quand le MACD repassera bullish en 4 heures, peut-être que cette petite correction, si c'est juste une correction 4 heures, attention, pour l'instant, c'est juste une correction 4 heures, mais ça pourrait se prolonger en correction daily et avoir une correction plus importante, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas ce cas. Ça pourrait être le cas, bien entendu, si le dollar commence à dépasser les, déjà s'il repasse les 0,236 et encore plus fortement s'il dépasse les 0,382. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est juste une petite correction 4 heures, une correction assez bullish d'ailleurs, puisqu'elle se fait à l'horizontale. Mais voilà, vous voyez que le MACD, il a bien dégonflé. Donc lui, il a une correction très marquée, alors que là, on a une correction à l'horizontale. On descend pas, on a même fait des plus hauts. Et on pourra retrouver, je pense, la même chose sur le RSI. Voilà. Donc on l'avait déjà vu ça, depuis plusieurs jours, depuis une semaine, qu'il y avait des divergences qui s'accumulaient. On a un plus haut, un plus bas, encore un plus bas, encore un plus bas, alors que là on fait des plus hauts, des plus hauts. Donc ça nous annonçait une correction. Donc correction, en fait, là on est déjà dedans, hein. On est déjà dedans depuis une semaine, comme je vous dis, sauf qu'elle se fait à l'horizontale. Et donc voilà. Donc là, on va comme ça, mais vous voyez bien que sur le RSI, ça descend. Ça nous fait d'ailleurs une sorte de bear flag, hein. Bear flag, donc techniquement, c'est quelque chose de bullish. Donc on a des divergences, mais vous voyez, qui n'entraînent pas des grosses chutes. Et en même temps, on a des sortes de divergences haussières cachées, hein. Les divergences haussières cachées, c'est quand on fait des plus bas sur le RSI avec les bottoms et non pas avec les hauts, mais des plus hauts sur le prix. Et en général, les divergences haussières cachées sont même plus fortes que les divergences baissières. Voilà, les cachées sont toujours plus fortes que les traditionnelles. Et donc, il y a des chances que cette correction n'aille pas beaucoup plus bas, en fait, hein. Il y a des fortes chances, hein, si on reste dans ce cadre, ce cadre, que la correction n'aille pas beaucoup plus bas, qu'on continue un peu à ranger. Peut-être aller faire des légers plus bas, mais on n'est pas, du moins, beaucoup plus bas, c'est-à-dire sous les 27K, voire 26K. Tout simplement, qu'on continue encore à dégonfler un petit peu, qu'on continue un peu à ranger ou à descendre un petit peu et de ne pas aller beaucoup plus bas, hein. On va peut-être aller voir ça du côté hop, des plans et le wave. Donc je vous rappelle, il y a deux plans et malheureusement, je ne peux pas encore vous dire dans lequel on se trouve. Alors, on va passer en daily. Donc, quoi qu'il en soit, hein, mes deux plans, ils sont bullish, hein. Pour moi, il y a de très 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 fortes maintenant probabilités encore plus forte que les semaines et les mois passés, qu'on ait trouvé un bottom ici. Et donc, voilà, je pars sur une tendance haussière, donc qui doit se faire en 5 vagues. Donc, ce premier plan, on a déjà eu une première vague, hein. D'ailleurs, si c'est une première vague, elle est potentiellement en 3 vagues et non pas en 5, ce qui arrive sur les premières vagues. Et on a eu une vague 2, ici, aux 19 000 $. Et là, on est dans une vague 3. Donc, vague 3, et on est reparti dans des sous-vagues. Parce que, voilà, on doit trouver 5 sous-vagues dans une vague 3. Hop. Et on a potentiellement, je dis bien potentiellement, trouvé le top de la vague 1. Donc, ouais. D'ailleurs, le top, vous voyez que je ne l'ai pas marqué ici, hein. Il est un peu avant. Et que là, on est peut-être une sorte de flat ou quelque chose comme ça. Ou un triangle. Enfin, pour l'instant, il faudra attendre un peu pour voir quoi on est. Mais on va pas forcément avoir de correction forte comme une vague 2, hein. Vous savez qu'on va le mettre à l'écran, hein. Une vague 2, ça doit être tout simplement hop, la target la plus probable, c'est statistiquement bien entendu, c'est 0,5, 0,618. Donc ça ferait dire qu'on pourrait redescendre aux 24 000 ou aux 23 000 $. Mais c'est pas ce que je m'attends parce que pour l'instant, vous voyez, on a l'air, comme je vous ai dit, de faire une correction à l'horizontale. Donc je pense qu'on ne dépassera pas
les 0,382. On a déjà atteint les 0,236. Ça se trouve, on va même pas aller sous les 0,236. Hein. Alors c'est possible, parce que si là, on est dans une flat, on a déjà sûrement atteint le premier objectif qui est les 0,618. Deuxième objectif, c'est les 1. Et troisième objectif, c'est... Alors, on va essayer de le voir maintenant. Hop. C'est 1,13, 1,236. Vous voyez qu'on n'irait même pas au 0,382. Et le dernier objectif de la flat, c'est les 1,618 qui sont parfaitement au 0,382. Vous voyez, donc il y a de fortes chances qu'on n'aille pas sous les 0,382, ça veut dire sous les 25 300 $. Et on pourrait très bien avoir déjà trouvé un bottom ici. Donc, voilà, dans ce scénario-là, je ne m'attends pas à aller rechercher, par rapport à ce que je vois depuis une semaine, je ne m'attends pas pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire bien entendu, à une correction qui va rechercher les niveaux traditionnels, c'est-à-dire les 23 000, 24 000. Mais bon, théoriquement, ça reste normalement les cibles prioritaires, mais dans cette configuration-là, pour ce coup-ci, c'est pas les cibles que je vais privilégier. Je les garde en tête, mais je ne les privilégie pas. Donc ça, c'est le premier scénario. Une fois qu'on aura fini cette vague 2, alors on va s'enlever ça. Eh bien, on repartira pour 3, 4, 5. Et bien entendu, on va se mettre en daily sinon, voyons. Sur 3, 4, 5 pour voilà, terminer cette grande vague 1 qui va nous emmener. Là, il y a les objectifs. Hein. Les objectifs, c'est les 34 000, les 44... Enfin, normalement, c'était même 35 000, 45 000 et 55 000 $. Voilà. Donc, c'était à peu près ça les objectifs par rapport à la vague 1. On les avait calculés la semaine dernière en vidéo, ou même cette semaine, je ne sais plus. Et donc, voilà, ça, c'est le premier plan. Donc, dans ce premier plan, je ne m'attends pas à de fortes corrections. Le deuxième plan, c'est... Alors, je vais d'abord enlever ça. Je vais vider un petit peu. Donc, c'est la même chose. Bottom ici, 5 vagues haussières, sauf que dans ce plan-là, on n'a pas terminé la première vague haussière. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je calcule pas 5 vagues jusqu'ici. Hein, j'en calcule 3. Et donc, c'est possible qu'on ait fait une 1, une 2, une 3, une 4 en flat, A, B, C. D'ailleurs, c'est très clairement visible. Ici, vous voyez, on fait un plus haut, mais là, on ne fait pas de plus haut. Vous voyez que là, on voit bien un mouvement correctif en 3 mouvements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait un plus haut, c'est tout juste simplement parce que c'est une flat. Donc, j'ai mis ma 1, ma 2, ma 3, ma 4 en flat et ma 5. Voilà, 5 qui est soit déjà terminé. Et là, on commence cette grosse correction. C'est pas ce que je privilégiais, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas vouloir... Enfin, le Bitcoin, il n'a pas l'air de vouloir faire une grosse correction maintenant. En tout cas, c'est pas ce qu'il nous dit depuis une semaine. Ça peut changer d'un moment à l'autre. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il a l'air de vouloir de faire. Donc, tout simplement, la deuxième possibilité, c'est que c'est pas encore fini. La correction qu'on a là, c'est tout simplement une mini-correction. C'est une vague 4. Hein. Alors, il faudrait descendre en plus petit time frame. Voilà, donc vous avez une vague 1, 2. Ensuite, une 3. Donc, dans la 3, c'est probablement une, 2, 3, 4, 5. Voilà, et donc là, on est dans... Alors, je vais vous le dessiner pour que vous le voyez. Globalement, quelque chose comme ça. Une, 2... Alors la 4, la 3 qui se termine soit là, on s'en fout. On va la mettre là, juste pour donner un point. Et là, on est potentiellement peut-être dans une flat, comme je vous ai dit, 4. Et on va avoir un dernier push pour terminer donc notre vague 5 et notre vague 1. Et ensuite, seulement à partir de là, on aura une correction beaucoup plus importante, hein, parce que c'est une correction de vague 2, donc elle devra corriger tout ce mouvement, tout le mouvement haussier qu'on a fait depuis le début. Alors, ça peut être une correction bullish, hein, qui va rechercher juste les 0,236, hein, donc on n'est pas obligé d'avoir une grosse correction, mais en tout cas, au niveau du temps, elle devra prendre du temps. Voilà. Elle n'est pas obligée de descendre très bas, ça pourrait être également une correction plus à l'horizontale, mais en tout cas, elle devra prendre du temps, parce qu'elle devra corriger novembre, décembre, janvier, février, mars, 4 mois de hausse. Voilà, donc on ne corrige pas 4 mois de hausse en quelques jours, ou même une semaine ou deux. 4 mois de hausse, voilà. Au moins 3 semaines, un mois de correction, je dirais, théoriquement, pour corriger 4 mois de hausse. Donc quelque chose qui dure, mais comme je vous ai dit, ça pourra se faire à l'horizontale, sous forme d'un gros range, hein, par exemple, entre les 25 et les 30 000 $, par exemple.
Voilà. Donc, théoriquement, voilà, c'est par rapport à l'allure que la correction prend en ce moment, je pense que c'est plutôt une sous-vague et qu'il nous reste un dernier push. Mais voilà, il faut quand même être prudent. On pourrait avoir terminé et être déjà dans cette correction de vague 2. Mais voilà, si je devais parier, je parierais plus pour un dernier petit push pour aller rechercher une target, hein, tout simplement, dans cette zone, hein. Hop, on va se remettre là, on va enlever le RSI. Quelque part dans cette zone. Je pense pas que ce dernier push dépassera les 33 000 $. Ça m'étonnerait fortement qu'on n'ait pas de grosse correction, ni ici, ni ici. Enfin, une grosse correction, au moins sur le temps, pas forcément en termes de prix, dans cette zone-là. Mais ça reste possible. C'est d'ailleurs ce que nous dit ce scénario-là, hein. Le premier scénario, on n'a pas de correction dans cette zone. C'est pour ça que c'est pas mon scénario privilégié, même s'il faut l'avoir en tête. Voilà, parce que là, on est dans la vague 2, et après la vague 2, on va monter en vague 3, et on va dépasser les 35 000 $, et ensuite on aura encore une toute petite correction de vague 4, et encore une vague 5 pour aller rechercher les 40 000, 45 000, 50 000 $. Donc on n'a aucune correction importante avec ce scénario avant les 35-40 000 $. Donc ça veut dire que là, on va passer ça tout droit. C'est possible, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, ça arrivait ici, hein. Ça arrivait ici lors du dernier bull run, hein. En plus, on était exactement dans la même configuration, hein. Ça veut dire que là, on avait un niveau de support important. Vous voyez, là, on avait un niveau de support important. On l'a cassé. On a fait un bottom, une période d'accumulation. On l'a cassé. On a fait un bottom, période d'accumulation. Fin du bear market, hein, en plus, qui s'est fait en décembre-janvier. Là, c'est pareil, ça s'est fait au mois de novembre, décembre, janvier, exactement aux mêmes dates. On est bullish exactement aux mêmes dates. Et voilà, on arrive sur ce niveau important de résistance. On arrive sur ce niveau important de résistance. Et là, on l'a traversé comme dans du beurre. Vous voyez, et qu'on a eu une correction seulement après. Donc vous voyez, là, ça équivaudrait, par exemple, aux 45 000 $. On aurait une petite correction, puis après encore une poussée. Bon, après, espérons qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire qu'on a une grosse correction. Alors bon, là, c'était peut-être amplifier la correction à cause du Covid. Comme j'ai tout le temps dit, s'il n'y aurait pas eu le Covid, on aurait eu quand même cette correction, mais on se serait peut-être arrêté quelque part par là, et puis continuer à monter tranquillement. Là, le Covid, elle a juste accéléré la correction déjà en cours. Mais voilà, donc comme vous savez tous, l'adage, qu'est-ce qu'il dit? Sell in May and go away, hein. En gros, vendez au mois de mai et éloignez-vous des marchés jusqu'à la rentrée. Ça vaut pour les marchés traditionnels, mais c'est souvent valable également pour les cryptos, hein. Vous pouvez voir que là, on est au mois d'avril, mai, et voilà, boum, une chute. Là, pareil, on était au mois de juin. Donc souvent, c'est décalé un petit peu sous les cryptos, ça pousse souvent jusqu'au mois de juin. Et ensuite, en juillet-août, ça arrive qu'on ait c'est baissier. Donc on pourrait refaire la même chose, hein, monter du coup tout droit jusqu'au mois de mai-juin, et ensuite avoir seulement une grosse correction durant les vacances. Donc en tout cas, hein, c'est ce que nous indique ce scénario. Celui-là, en l'occurrence, à l'inverse, il nous annonce soit une correction immédiate si on est déjà dedans, soit un dernier push, et on aurait bien une correction dans cette zone. Donc on continuera à surveiller ça attentivement. Pour ce qui est de l'Ethereum, pas de grande surprise. Alors bon, si on corrige que ce mouvement, on a déjà atteint les 0,236, prochain objectif 38,2, mais comme le Bitcoin, vous voyez que on est comme dans un range, hein, on a une correction à l'horizontale, alors que vous voyez le RSI c'est pareil, hein, que sur le Bitcoin. Le RSI on voit bien qu'il corrige, alors que l'Ethereum lui il corrige à l'horizontale tout simplement. Et c'est normal parce qu'il est sous une grosse résistance, mais ça n'a pas l'air de vouloir pousser vers le bas. Donc c'est pour ça que je vous dis on n'aura pas forcément une correction très importante. J'ai quand même pris un short sur l'Ethereum. Pourquoi j'ai pris un short? Parce que justement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du scénario. Donc au cas où on serait par exemple dans un scénario où on a déjà fini, c'est pas celui que je privilégie comme je vous ai dit, mais on a déjà fini ça et qu'on doit avoir ça, et ben, j'aimerais bien quand même en profiter de la baisse. Donc vous saviez que j'avais un trade sur l'Ethereum, un trade court terme, hein, que j'ai pris seulement ici. Ouais, c'est ici. J'ai un trade sur le Bitcoin ici, donc aux 19 000 $, où j'ai pris des profits, bien entendu, sur les 25 000 et les 28 000 $, hein, les deux gros niveaux de résistance. Le reste, je vais le laisser courir. Je vais simplement monter mon stop petit à petit. Donc là, mon stop, il est au point d'entrée, aux 19 000 $. Et j'ai repris un trade sur l'Ethereum, plus court terme, hein, donc ici, suite à cette petite correction. Elle est 1600, je l'avais pris à 1600,
40, enfin je sais pas, de toute façon je l'ai partagé en vidéo et sur Twitter, quelque chose vers les 1600 quelque chose. Et donc j'ai clôturé le trade. Voilà, j'ai clôturé le trade sur les 1840 quelque chose, sur la dernière, la dernière, après la vidéo, avant ou après la vidéo d'hier, je sais plus, soit juste avant, soit juste après. Je voulais pas partager celui-là tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je sais pas dans quel scénario on est et je veux pas que vous preniez un trade, risqué parce que là, on pourrait très bien ne pas aller beaucoup plus bas. Alors oui, pour l'instant mon trade, il est gagnant, hein, il est là, je l'ai ouvert à 1824. Tout à l'heure, on était à 1749, donc pour l'instant, il est gagnant. J'ai d'ailleurs mis mon stop direct au point d'entrée parce que vraiment, comme je vous dis, voilà, mon trade, moi, je l'ai pris par là, 1624, voilà, il est par là. Mon trade, il est au-dessus de ce petit niveau. Vous voyez le petit niveau là? Ben, il est au-dessus, il est juste au-dessus de là, 1825. Voilà, 1 $ au-dessus du prix que je l'ai pris. Donc là, il est, grosso modo, il est en neutralité, hein, c'est-à-dire que si on revient, je perds rien. Mais voilà, je ne l'ai pas partagé parce que c'est un trade risqué et je ne suis pas sûr du scénario. Donc quand je ne suis pas sûr, je préfère pas vous partager le trade, tout simplement pour pas que vous fassiez de bêtises, surtout si vous le prenez après moi. Moi, j'ai un point d'entrée tout à fait correct, mais si vous le partagez et vous le prenez un peu plus bas, si vous l'avez pris là, eh bien voilà, c'est pas évident après de gérer votre stop et tout ça, donc je préfère pas vous le partager. Parce que on pourrait ne pas aller plus bas. Vous voyez qu'on est déjà venu chercher à plusieurs reprises les 0,236, encore une fois, et vous voyez d'ailleurs que les 0,236, voilà, il y a une réaction. Ce niveau est reconnu. Donc comme je vous ai dit, ensuite il y a 0,382 en target, mais voilà, peut-être qu'on n'ira pas. Parce que peut-être qu'on va rester dans une correction très bullish à l'horizontale dans un range. Voilà. Sinon, la prochaine target, c'est bien entendu 1600, 1653. Et c'est là d'ailleurs que je prendrai mon premier petit take profit. Et si on n'y va pas et si on remonte, bah tant pis, j'aurai pas de profit. Comme je vous ai dit, c'est un trade, c'était plus un trade de couverture, hein. De toute façon, moi je suis déjà en long sur le Bitcoin. J'ai pris mes profits sur le trade d'Ethereum. Donc voilà, c'était juste vraiment au cas où, vu que je suis pas sûr du scénario, au cas où on est dans le scénario où on va aller beaucoup plus bas, ce que je privilégiais pas, mais voilà, je l'ai pris quand même, vu que j'avais un bon point d'entrée, j'avais des confirmations baissières sur les petites unités de temps. On était sous une très grosse résistance sur l'Ethereum, donc il n'y avait pas de raison de ne pas tenter un petit trade. Voilà, je sais pas, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, que faire? Que faire? Que faire? Pour vous? Rien. Rien, franchement, rien faire parce que on est sous résistance, donc on n'achète pas. Même si on a une correction bullish et on est dans ce scénario-là et qu'on va pas plus bas, bah, à moins d'avoir des confirmations court terme, et je vous conseille pas d'essayer de trader ça. Franchement, je vous conseille pas d'essayer de trader à l'achat ça. Faudrait qu'on ait si on avait une vraie correction de vague 2, là, comme ça, ouais, je vous dirais, ok, on racheter la vague 2, là c'est bon. Même moi, je prendrais un trade dessus. Si vraiment on devait descendre plus bas, beaucoup plus bas, pour après bah, surfer, si vous n'avez pas eu le point d'achat ici, ça va rater ce point d'achat ici, aux 19 600 $. Si vous voulez surfer sur cette vague-là, bah là, du coup, si on est vraiment dans cette correction et qu'on a une vraie correction, pas une correction en plat comme on a là, acheter la vague 2, bah, c'est le meilleur moment après celui-là. Et ensuite, vous pouvez surfer sur la fin de la vague qui peut monter, comme je vous ai dit, aux 45 000, voire 50 000 $. Donc c'est un trade très intéressant. Mais dans cette configuration-là, bah, c'est plutôt risqué de prendre un trade. Vous pourriez prendre un trade à la cassure des 28 000 $ à la rigueur, sur confirmation de ce range. Mais, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on est dans ce scénario-là, avec un dernier petit push avant une vraie correction, bah, du coup, votre trade, il va pas aller bien haut. Et voilà. Alors, c'est possible, c'est faisable hein, d'acheter sur la cassure haussière, mais sachez voilà, que c'est risqué et c'est possible qu'on n'aille pas beaucoup plus haut selon le scénario dans lequel on se trouve. Donc c'est pas un trade que je vous conseillerais de prendre, du moins surtout pas pour les débutants. Mais voilà, donc voilà, c'est un peu l'état actuel des choses. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lundi, comme je vous ai dit, on ira faire un petit tour du côté d'indicateurs on-chain. Alors, c'est pas des nouveaux indicateurs, hein, c'est des indicateurs qu'on a déjà vus, mais ça fait un long moment qu'on n'a pas vu les indicateurs on-chain sur la chaîne. Ça fait peut-être plusieurs mois. Donc, bah, c'est le bon moment, je pense, pour s'y intéresser, vu qu'on a fait quand même une grosse analyse weekly cette semaine de tous les indicateurs classiques, les indicateurs graphiques. Comme je vous ai dit, à moins que le Bitcoin pump de 5 000 $ ou qu'il chute de 5 000 $,
Les indicateurs weekly, ils vont pas changer. Donc si vous n'avez pas déjà vu, allez voir les vidéos, hein. C'est les 3 vidéos là, ouais, non, c'est plutôt ces 2 là et celle-là. Voilà, ça c'est les 3 vidéos sur, l'analyse weekly et là, c'est une petite vidéo courte, tout simplement pour un peu, est-ce qu'il faut acheter du bitcoin ou plutôt des altcoins? Quand est-ce que le moment sera bon pour plus se positionner dans les altcoins ou dans le bitcoin? Voilà, c'est une petite vidéo tranquille, que vous pouvez regarder rapidement et ça, c'est les 3 vidéos sur l'analyse weekly, donc moyen long terme sur le bitcoin. Donc n'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait et celle-là aussi, ça pourra vous être utile. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.